merci, maman. Maman, tu as le micro. Ok. Donc, j'étais en train de dire qu'au moment où j'ai été sollicitée pour apporter un message ce jour, j'étais en réflexion par rapport à un fléau de tous les temps qui fait des ravages dans les foyers, les familles, dans les pays et même dans certaines églises. Et c'est souvent relié à l'argent, la rancune, la jalousie. On a vu plusieurs personnes se déchirer. Donc, je parle ici de la division dans les familles, la division dans les foyers, la division dans certains pays et comme je l'ai dit, dans certaines églises aussi. Et de toutes les causes de la division, j'ai choisi de nous édifier sur la rancune, qui est le manque de pardon. Parce que le manque de pardon représente certainement un des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien. L'esprit de pardon, je dirais, est le fondement de toute vie chrétienne heureuse et victorieuse. Tu es chrétien, chrétienne, tu vas avoir une vie heureuse et victorieuse. Ça passe par l'esprit de pardon. Donc, pardonner, c'est une nécessité. C'est la clé de nos relations avec Dieu et même avec des hommes, je dirais. Parce que pour avoir une bonne relation avec des amis, des frères et sœurs, ça passe par le pardon. Mhm. Et le pardon opère des miracles. Le pardon brise les cœurs les plus durs. Le pardon rétablit des foyers désunis. Et le pardon peut même aller jusqu'à changer la situation la plus désespérée que l'on peut vivre. J'ai été lire Matthieu 5. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez ouvrir Matthieu 5 du verset 38 au verset 42. Je vais lire. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je ne sais pas si vous, on peut avancer, si vous avez lu même les téléphones. Pour ceux qui ont le téléphone, je pense que c'est plus facile encore. Donc, le verset commence par œil pour œil, dent pour dent. Je suis que les gens qui sont déjà comme, comment ça, tu nous parles du pardon, en même temps, tu nous sors ce verset biblique qui parle de la vengeance. À l'époque, cette loi visait à freiner la vengeance disproportionnée. La victime ou sa famille devait se contenter d'un minimum de vengeance. C'est-à-dire, quand tu volais un vœu, tu devais remettre un vœu en retour. Tu crevais l'œil de quelqu'un, en retour, on devait crever ton œil. C'était ça à l'époque. Et c'était sous la loi. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Donc, on ne parle plus de se venger. Parce que Jésus, lui-même, c'est lui qui doit nous venger, comme il le dit lui-même dans sa parole. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous venger. C'est une loi qui s'appliquait à l'époque, mais aujourd'hui, on est sous la grâce de Dieu. Nous savons ce que la rancune a pu donner dans certains foyers.
où le divorce a suivi à cause de la rancune. C'est le divorce qui en a suivi. À cause de la rancune dans certains pays, c'est la guerre civile. On a plusieurs exemples dans nos pays d'Afrique. Et même au Cameroun, on ne va pas aller loin là. Il y a des discours haineux dans les réseaux sociaux, des divisions par-ci, par-là, à cause du manque de pardon. Dans certaines familles, on voit même des frères et des sœurs qui ne se parlent plus ou alors qui le font à peine à cause du manque de pardon, la rancune. Et même dans certaines églises, il y a de la division. Pourquoi? Parce que les gens refusent de se pardonner, parce que les gens veulent se venger. La rancune est implacable et féroce. La volonté de Jésus, c'est de casser cette spirale de la violence qui est reliée à la rancune. Jésus, quand on lit la suite du passage que je vous ai lu dans Matthieu 5, verset 38 à 42, on lit la suite. Donc Jésus nous agresse des paroles fortes qu'il nous faut accueillir telles qu'elles sont avec humilité. On n'a pas à se poser de on n'a pas à se poser de questions, c'est Jésus qui nous le dit. Au verset 39, il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est Jésus qui nous le dit. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Laetitia, C'est ton Jésus. micro, s'il te plaît. T'actives Donc, Laetitia, s'il te plaît. Tu es le host. Thanks. On y va, maman Charlotte. hein, à faire en nous disant, même je vous dis, c'est pas la haine, telle qu'on a lu au premier verset, que œil pour œil être le cas aujourd'hui. Arrêtons cette montée de la vengeance qui ne fait qu'attiser la haine. Nous avons plusieurs exemples très forts dans la Bible. Je vais y revenir. Mais quelques causes, manque de pardon. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne pardonne pas? Parce qu'on a vu des couples qui restent ensemble juste par simple modalité, par simple, je ne sais pas, parce qu'ils ont signé ensemble, ils ont des enfants. Alors, ils décident de rester ensemble à cause des enfants. Ils ne se parlent même plus, ne dorment même plus dans le même lit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose. Et une des personnes refuse de pardonner parce qu'il trouve que le péché, parce qu'il trouve que le dommage qu'a causé l'autre personne est impardonnable. Parce que la blessure est tellement profonde que tu ne peux pas pardonner. Donc, parmi les causes du manque de pardon, il y a l'orgueil. Il y a certaines personnes qui ont du mal à admettre qu'elles ont été blessées ou, ou alors qu'elles ont besoin de pardonner, car cela touche leur orgueil. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit être orgueilleux? Un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Parce que Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Il nous appelle à être humbles, à reconnaître nos torts, à mettre l'orgueil de côté, notre ego de côté. Et la deuxième cause que j'ai relevée, c'est la difficulté à reconnaître ses propres torts. Dans une situation conflictuelle, il peut être difficile pour certaines personnes de reconnaître leur part de responsabilité. La personne sait bien qu'elle a causé du tort à l'autre, mais elle a du mal.
elle a la misère à reconnaître cela. La personne reste en position de force et maintient mordicus, qu'elle a raison, peu importe. Et ce qui est déplorable, c'est que ce comportement, on les retrouve même parmi les chrétiens, les soi-disant chrétiens. La troisième cause que j'ai soulignée, c'est la peur du rejet. La peur que l'autre personne refuse de te pardonner peut empêcher à certaines personnes de demander pardon. Mais est-ce que tel doit être le cas pour... On fait notre part. Le reste appartient à Dieu. Le reste appartient à Dieu. Nous, on fait notre part. Tu es offensé, tu t'en vas voir la personne. Peu importe si la personne refuse notre pardon ou pas, Dieu, lui, l'a vu. On a accompli sa mission, à savoir pardonner, tel qu'il nous l'enseigne dans la prière. Quand les disciples sont allés voir Jésus, lui ont demandé de leur apprendre à prier le Notre Père que nous récitons. Parfois, je me demande quand on récite cette prière, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Parce qu'on finit de la réciter et la minute qui suit, on dit, mais non, moi, je ne peux pas pardonner. Le mal qu'il m'a fait, le mal qu'elle m'a fait, non, elle est allée trop loin. Je ne peux pas. Pourtant, on récite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une équation mathématique qui est très simple à comprendre. On n'a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre ce que Jésus dit dans cette prière, ce qu'il nous demande dans cette prière. De pardonner comme il nous pardonne aussi. Tu ne pardonnes pas aux autres, Jésus ne va pas te pardonner. Et comme nous sommes donc tous pécheurs, parce que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a personne qui est parfait dans cette vie. La personne qui atteint la perfection n'a plus besoin de vivre sur cette terre. Quand tu atteins la perfection, Jésus vient te chercher. Donc, si c'est Jésus même qui l'enseigne à ses disciples, les disciples, ce n'est pas seulement ceux qui ont marché avec Jésus. Même nous qui déclarons être enfants de Dieu, nous qui déclarons être aujourd'hui chrétiens, on est appelés à mettre cela en pratique, à savoir pardonner aux autres comme Jésus nous pardonne. Tu ne pardonnes pas aux autres, Jésus ne va pas te pardonner. Est-ce que tu passes une heure, encore moins une journée, sans avoir offensé quelqu'un, même si ce n'est pas par la parole, mais par les pensées? Combien de fois on s'est trompé dans nos jugements, par nos regards, nos façons de faire des choses? Donc, le désir de vengeance peut empêcher le pardon, parce que la personne cherche à punir l'autre, plutôt qu'à se libérer de la douleur. La vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu et non à nous les êtres humains. Et c'est écrit dans Deutéronome 32, verset 35, où Dieu lui-même dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, quand quelqu'un nous offense, ne cherchons pas à nous venger. Ne cherchons pas à nous rendre nous-mêmes justice. La justice appartient à Dieu ainsi que la vengeance. On fait notre part, on pardonne et on remet le reste entre les mains de Dieu. Donc, pour revenir à ce que je disais, que nous avons plusieurs exemples très forts dans la Bible qui nous parlent du pardon. Je ne peux même pas parler de tous ces exemples-là, sinon on va passer la soirée ici. La Bible ne parle que de pardon, l'amour, le pardon. Au point 1, on va voir le péché de trahison dans la famille. On parle ici de Jacob et d'Ésaü. À l'époque, la bénédiction était réservée à l'aîné. Nous connaissons tous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, par la complicité de sa mère, a détourné la bénédiction qui était destinée à Ésaü.
Et Esau a pardonné à son frère Jacob. Après plusieurs années d'éloignement, on le lit dans Genèse 33, verset 4. Et Esau courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et l'obéissa et ils pleuraient tous. Esau n'a pas regardé que non, mon frère m'a volé la bénédiction, je ne vais pas pardonner. Aussitôt, il a appris que son frère Jacob était en route. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné tout ce qu'il faisait. Il est allé à sa rencontre. Il s'est jeté à son cou. Esau a pardonné à son frère. Et nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à pardonner. J'ai choisi un autre exemple qui parle du péché de la maltraitance, de la jalousie dans la famille. Parce que vous allez me dire que non, c'est très fort. Ma propre sœur est jalouse. Elle a dit ci, elle a fait ça. Non, quand j'étais petite, mon frère me maltraitait aussi, ou mon mari qui me maltraite, je ne peux pas pardonner. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob a pardonné à ses frères qui l'ont trahi et vendu. Après plusieurs années de servitude en Égypte, Dieu a choisi d'élever Joseph. Et nous lisons dans Genèse 50 au verset 20. C'est Joseph qui dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Combien parmi nous peuvent faire cela? On parle de trahison ici, on parle de la jalousie ici, on parle de la maltraitance. Ils l'ont maltraité, ils l'ont vendu, mais Joseph, lui, l'a choisi la bonne option, celui du pardon. Est-ce qu'on est prêt à pardonner? Avant de parler de l'exemple de Jésus, j'ai mis l'exemple de Jésus en dernier lieu parce que si j'avais commencé par ça, une femme allait me dire ce soir que non, Jésus n'était pas un être humain comme nous. Donc on ne peut pas, même si lui-même et même les apôtres nous demandent d'être des imitateurs. Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si cela n'était pas possible, il ne nous l'aurait pas demandé. Voyons le cas d'Étienne. C'est un cas d'abus de violence et de méchanceté. Étienne a été lapidé juste parce qu'il a proclamé avoir vu Jésus. Il a été tué, il a été lapidé, mais avant de rendre l'âme, écoutons ce que Étienne a dit. Puis s'étant mis, on trouve ce passage dans Acte 7, verset 54 au verset 60. Mais je veux lire le verset 60 uniquement. Ce qu'Étienne dit pendant qu'on est en train de le lapider. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et il rendit l'âme. Est-ce que nous, on est capable? On parle de la mort ici. Étienne a été lapidé. Mais nous, souvent, c'est des choses... c'est pas que je veux sous-estimer, je veux négliger ou bien je veux banaliser. C'est quoi la blessure? Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas quelle blessure. Moi aussi, j'en ai. Donc, ce message ne te concerne pas toi seulement, ça me concerne aussi. Et si on prenait l'exemple de Jésus, Jésus qui est venu pour mourir pour nos péchés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. Il a été tué. C'est un péché aussi d'abus, de violence et d'injustice. Mais la première chose que Jésus a fait sur la croix était de demander au Père de pardonner à ses bourreaux. Et on le lit dans
Luc 23, verset 32 à 43. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable, pour quelqu'un qui nous a trahis, pour quelqu'un qui a posé envers nous des actes de violence, verbale, physique ou psychologique, est-ce qu'on est prêt à pardonner? Pardonner, c'est abandonner le droit de se venger. Donc, je veux parler dans le cœur d'une femme ce soir. Je ne sais pas quelle plaie profonde, quelle plaie douloureuse. Peut-être cette plaie, elle est même encore en train de saigner, ou alors c'est devenu une plaie chronique que tu as dans ton cœur. Je veux parler à une femme ce soir qui a été blessée, peu importe par ton mari, par ton enfant, par ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, parce que je sais qu'il y a des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents, même avec leurs enfants. C'est pas seulement en Occident, même en Afrique. Je sais qu'il y a des couples où les conjoints ne se parlent pas, où ils sont là seulement pour les enfants, parce qu'il y a eu des blessures qui sont rendues aux blessures de l'âme. Et ça fait des rancunes, ça fait la gangrène. La gangrène ne guérit pas. Peut-être c'est une amie qui t'a blessé. Peut-être tu as été trahi par ton mari, par une amie, par un frère, par un soeur. Peut-être tu as subi la méchanceté des hommes, toi qui as tout donné sans rien recevoir en retour. Si ce n'est peut-être de l'ingratitude. Je veux parler dans le cœur d'une femme ce soir. Toi dont la rancune, l'amertume a pris place dans ton cœur. Tu as peut-être choisi de te venger. Tu as peut-être choisi d'utiliser la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. Mais ma sœur, ce soir, je veux te dire que ton choix n'est pas la bonne option. La volonté de Jésus est de casser cette spirale de la violence qui est reliée à la rancune. Aujourd'hui, au moment où je te parle, ma sœur, Jésus t'invite à faire comme lui, à pardonner tes ennemis. Il t'invite à faire comme Étienne, comme Joseph, comme Esau. Il y a tellement d'exemples. Il t'invite à pardonner. Et c'est alors que ta communion avec Dieu sera établie. C'est alors que tu auras des miracles dans ta vie et que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est alors que tu verras ton foyer rétabli et que la situation la plus féroce, la plus désespérée dans ta vie sera changée. Accepte d'être appelé lâche, je ne sais pas quoi là, parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont pardonné, ils vont devenir lâches, vulnérables. On va se moquer de lui. Accepte tous ces noms. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme, nous dit la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi chercher à gagner le monde entier? Pourquoi chercher à avoir à tout prix raison? Accepter même parfois de l'injustice afin de gagner un plus grand nombre. Et la parole de Dieu nous dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux être pardonné, pardonne aussi aux autres.
Je ne sais pas si cette parole dit quelque chose à quelqu'un ce soir. Amen. Euh, Amen. je vais terminer par des petites paroles d'exhortation. Parce que le désir de vengeance peut empêcher le pardon. Parce que la personne cherche à punir l'autre, comme je l'ai dit tantôt. Et je veux vous dire quelque chose, peut-être que nous ne savons pas. Le pardon et l'abandon sont des amis communs. On doit s'abandonner dans les mains de Jésus pour qu'il nous façonne à son image. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que tu te lèves un matin comme ça, là. Tu dis, ah, moi j'avais les rancunes dans mon corps contre mon ami, contre mon mari, contre ma soeur, je pardonne. C'est un processus. On doit s'abandonner dans les mains de Jésus. Lui dit, Seigneur, je te prie, aide-moi, parce que ce n'est pas souvent facile. Des fois, on veut, il y a des fois, ça t'arrive, moi, c'est déjà arrivé, que je prie. C'est-à-dire une blessure, j'ai été blessée. Et je sais bien que Dieu me demande de pardonner, mais quand je prie, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche à dire, Seigneur, je veux pardonner. Tant que ça ne sort pas, il faut qu'on demande de l'aide à Jésus, qui nous aide à pardonner. C'est ça l'abandon. C'est ça que j'ai dit, que le pardon et l'abandon sont des amis communs. Tu ne peux pas pardonner sans avoir fait l'abandon entre les mains de Dieu. Il faut laisser Jésus faire son œuvre dans nos cœurs. Pardonner ne veut nécessairement pas dire la réconciliation, qu'on ne se trompe pas. C'est Dieu qui se charge. C'est tout un processus aussi, la réconciliation. On ne va pas parler de ça ce soir. C'est Dieu qui se charge de le faire. C'est Dieu qui se charge d'envoyer dans l'océan de l'oubli les dommages qui ont été causés par les gens. C'est Dieu seul qui peut le faire. L'œuvre de la réconciliation ne nous appartient pas, mais à Dieu. Peut-être la personne qui t'a offensé ne t'a pas demandé pardon et toi, tu attends ce pardon. Et tu dis, je vais attendre qu'il vienne me demander pardon, c'est alors que je vais pardonner. Non, tu fais ta part. Tu laisses le reste entre les mains de Dieu. Donc, on s'attend souvent à ce que la personne qui nous a offensés reconnaisse son tort. Mais non, on fait notre part et le reste appartient à Dieu. Donc, je vais terminer par un mot de prière. L'enseignement, le message n'était pas très long. Je suis que c'est un message ou alors un enseignement qui a plusieurs volets, mais je choisis de m'arrêter là. Ce n'est pas trop de mots qui vont apporter le changement, mais c'est l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Donc, abandonnons-nous entre les mains de Jésus, laissons-le agir dans nos cœurs, et c'est alors que nous aurons le courage, nous aurons la force, nous aurons l'audace de pardonner tous ceux-là qui nous ont offensés. Et c'est alors que notre communion avec Dieu sera rétablie. Et c'est alors que nous verrons des miracles s'accomplir dans nos vies. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, toi qui délivres, qui pardonnes,
toi qui, par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, nous a pardonné nos péchés et qui nous enseigne, Seigneur, dans la prière que tu as enseignée aux disciples lorsqu'ils sont venus te voir, te demandant de leur enseigner à prier. Tu leur as enseigné, Seigneur, à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Merci, Seigneur, parce que tu n'hésites pas à nous pardonner à chaque fois que nous venons devant du trône de ta grâce pour implorer ta miséricorde. Comme tu nous pardonnes, nous te prions, Seigneur, d'œuvrer dans nos cœurs. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Prends-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Brise, Seigneur, en nous ces liens de rancune. Ce manque de pardon, Seigneur. Cette gangrène, Seigneur, dans nos cœurs. Ces rancunes, Seigneur, que nous avons gardées depuis des années. Peu importe, Seigneur, la blessure, qu'elle soit saignante, qu'elle soit en voie de guérison, qu'elle soit chronique, Seigneur. Tu es celui qui opère des miracles. Tu es celui, Seigneur, qui peut apporter le changement. Tu es celui qui module, Seigneur, le cœur. Je te prie, Seigneur, de déposer le pardon dans nos cœurs. Je te prie de nous donner, Seigneur, l'audace, de nous donner le courage de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Peu importe, Seigneur, l'offense, peu importe la gravité, nous te prions, Seigneur, de nous donner de pardonner. Merci, Seigneur, de prendre soin de nos vies, de nos cœurs, de prendre soin, Seigneur, de nos familles respectives. Nous voulons te prier, Seigneur, pour notre pays, le Cameroun. Actuellement, que les élections présidentielles, Seigneur, sont en train de se préparer. Nous te prions d'agir, Seigneur, dans les cœurs des Camerounais, afin d'aller choisir aux urnes, Seigneur, celui que toi-même tu as choisi, parce que tu es celui, Seigneur, qui établit toute autorité, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui gouverne même les cœurs des rois. Parle dans les cœurs des Camerounais, Seigneur. Guide-les, conduis-les, donne-leur le discernement afin, Seigneur, de faire le choix, Seigneur, qui vient de toi. Que soit élu président, Seigneur, du Cameroun, celui que tu auras choisi pour la gloire de ton nom. Nous te prions, Seigneur, pour nos familles respectives, nos parents, Seigneur, qui sont au Cameroun, nos frères et sœurs, nos amis, garde-les, Seigneur. Permets, Seigneur, que ces élections se passent dans la paix, dans l'harmonie, Seigneur. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, de feu, qu'il n'y ait pas, Seigneur, de guerre, qu'il n'y ait pas de trouble, que tout, Seigneur, soit sous ton contrôle pour la gloire de ton nom. Écoute les prières, Seigneur, de toutes ces personnes qui, jour et nuit, Seigneur, implorent ta miséricorde pour que tout se passe dans la paix, Seigneur, mon Dieu. Lorsque tu nous as laissés en quittant cette terre, tu as dit, Seigneur, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, Seigneur, mon Dieu. Et que personne ne va nous ravir cette paix. C'est cette paix que nous te prions, Seigneur, de l'accorder au peuple camerounais, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa, de prendre soin de tous nos membres de nos familles respectives qui sont là-bas. Nous voulons te prier, Seigneur, d'apporter la restauration dans tous les foyers qui sont divisés. Nous voulons te prier, Seigneur, d'apporter la restauration dans tous les pays où il y a la division à cause de la rancune. Nous te prions, Seigneur, de restaurer toutes les familles divisées à cause de la rancune. Nous te prions, Seigneur, de restaurer toutes les églises où la division a fait, Seigneur, la place. Que cette division, Seigneur, soit remplacée par la paix, par le pardon, que les gens se pardonnent, Seigneur, et que ton amour règne pour toujours au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te prier pour notre sœur qui est fatiguée. Fatiguée de tout, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, ô Seigneur mon Dieu, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point.
Il marche et ne se fatigue point, c'est toi qui nous le dis dans ta parole. C'est pourquoi nous venons à toi, ô mon Dieu, pour te prier pour notre sœur qui est malade, qui est fatiguée. Nous te prions, Seigneur, pour que tu lui donnes la force, pour que tu renouvelles en elle, Seigneur, ses forces, pour que tu lui donnes l'endurance et la capacité de surmonter les difficultés. Donne-lui, Seigneur, d'avancer sans se fatiguer. Comme l'aigle, Seigneur, donne-lui de s'élever au-dessus des épreuves de sa vie. Fortifie-la, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, d'être debout. Donne-lui, Seigneur, mon Dieu, d'avancer et guéris-la, Seigneur. Peu importe la provenance de cette fatigue générale qu'elle ressent, Seigneur. Étends ta main puissante sur elle. Étends ta main guérissante sur elle, Seigneur, et guéris-la au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a d'autres intentions de prière? Un témoignage? On a encore quelques minutes ou une parole d'exhortation, témoignage, Cathy, s'il te plaît, arrête intention de l'enregistrement. prière. Pardon? Non, j'ai dit à Cathy d'arrêter l'enregistrement, merci.